Bonjour tout le monde, donc on va attaquer la troisième partie de la 25e leçon d'anglais. Donc comme je le redoutais, le match Brésil-Croatie, il y a des prolongations et ben, je suis obligé de faire le cours d'anglais pendant les prolongations, donc j'ai baissé le son de la télé et on va faire la troisième partie d'anglais. Tant pis, ce sont les images suffiront, j'aurai pas les commentaires, mais bon, il faut que j'avance l'anglais parce qu'en fait, Euh, c'est le cours que je devais faire hier. Alors je vous expliquerai pourquoi j'ai pas fait de cours hier. Donc on va le faire tout de suite. C'est en fait le corriger des exercices. Alors on va corriger les exercices. I get up late and have brunch. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je get up, ça veut dire se lever. Donc je me lève. Late, ça veut dire tard. Et alors ici have, moi je me suis trompé. Il fallait le traduire par le verbe prendre. Et je prends un brunch. Donc attention, là il y avait un petit piège. Il fallait, si vous ne savez pas comment le traduire, il fallait le traduire par prendre. Je me lève tard et je prends un brunch. Voilà. Ouais, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait le verbe to have. Et je disais, bah, le verbe have, ça veut dire le verbe avoir. Mais j'avais complètement oublié qu'on pouvait aussi le traduire par le verbe prendre. Et moi, je croyais qu'on utilisait have quand on disait tiens, prends un verre. Mais visiblement, on peut aussi le mettre sous cette forme-là. Bon. Phrase numéro 2. I do the shopping. Et en fait, j'ai fait une traduction, mais ma phrase ne veut absolument rien dire. I do the shopping. J'arrivais pas à comprendre pourquoi le verbe to have. Mais oui, oui, maintenant je comprends. And she goes. Parce qu'en fait, on n'a pas vu l'autre verbe qui veut dire prendre. To the gym. Donc, I do the shopping. Je fais. Je fais les courses. Je fais les courses au pluriel. Et elle va. Alors attention, on pouvait dire elle va à la gym. Mais généralement, quand on va à la gym, c'est une salle. Donc elle va à la salle de gym. Voilà. Alors je pense qu'on peut accorder elle va à la gym. Mais si on veut être plus précis, c'est elle va à la salle de gym. Comme on dit, la personne va à la danse. Phrase numéro 3. We usually go to the movies at the weekend. Weekend. Ça veut dire nous allons
Là, il y a usually, donc il y a une histoire d'habitude. Donc nous allons habituellement. To the movie, au cinéma. Le week-end. Alors, attention, le week. Ici en français, c'est un peu bizarre. En français, il faut écrire avec un tiret. Vous voyez, en anglais, on l'écrit comme ça. Et quand on traduit en français, pourtant c'est un mot anglais, et ben on va le traduire avec un tiret. Va savoir pourquoi. Hein. C'est un peu bizarre. Mais peut-être qu'en anglais, il y a deux façons de l'écrire aussi. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez dire aussi, habituellement, nous allons au cinéma le week-end, ou d'habitude, nous allons. Peu importe comment vous tournez votre phrase, ça, c'est bonne réponse. Hein. Alors, quatrième, c'est we go to the supermarket every week. Alors, we go, nous allons. To the supermarket, pas le supermarché, hein. Nous allons au supermarché toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, toutes, on accorde. Ici, ça s'accorde avec les semaines. Hein. Donc, voilà. Donc, comme ça. Tout avec un S, puisque semaine prend un S. He doesn't do. Alors ici, on a deux fois le do, puisque là, ça c'est l'auxiliaire et ça c'est le verbe. Comme quand on dit il a eu. Hein, dans il a eu, là, il y a bien deux fois le verbe avoir. He doesn't do the washing up on Saturday. Donc ici, on va traduire par il ne fait pas. Donc là, on a le verbe faire. Donc là, on a la négation. Donc il ne fait pas la vaisselle. Donc the washing up, ça veut dire la vaisselle. Alors pourquoi il y a un up, je ne sais pas. On Saturday, ça veut dire le samedi. Donc le samedi, sous-entendu, tous les samedis. Tous les samedis, notre homme ne fait pas la vaisselle. He doesn't do the washing up on Saturday. Alors les phrases à trous. Alors, il fallait traduire elle ne travaille pas le week-end. Donc la bonne réponse c'était she doesn't, pour la négation, work at the weekend. Donc attention, il fallait bien mettre le mot at. Donc elle ne travaille pas le week-end, she doesn't work at the weekend. Donc là, ne pas se tromper de préposition. Les prépositions, vu que c'est des mots en deux lettres,
Ben, on a le choix entre in, at, on. Donc, c'est pas toujours évident de savoir lequel qui est le bon. Elle se lève tard et va à la salle de gym. Alors, c'est she. Attention, comme c'est she, troisième, on est à la troisième personne du singulier. Donc, she gets, on met un S. She gets up, parce que c'est le verbe se lever. She gets up. Late, tard, donc ça veut dire tard. And elle va, alors pareil, on a le go, mais comme c'est she, comme troisième personne singulier, donc on rajoute un S. On sait que quand un verbe se termine par une voyelle, on intercale un E entre le S, c'est ce qui fait goes. To, puisque she goes to the gym. Là, c'était la préposition, il faut mettre to. Parce que c'est to go to. Après le verbe to go, il y a toujours euh, ce mot-là. Parce que s'il y a une idée de déplacement. Phrase suivante. Elles ne font pas la cuisine le soir. Donc, elle ne fait pas la cuisine, c'est they don't, verbe do, et, any cooking, in the evening. Le soir se dit evening. Et c'est pas night. Parce que il y en a qui me diront, bah, ça se dit night. Non, night, c'est la nuit. Evening, c'est ouais, vers 20h, 20h, 21h, alors il fait nuit. Hein. Mais night, c'est plus quand les gens ils vont se coucher. Quoi. Evening, on va dire, c'est le début de la nuit. Voilà. Comme nous quand on dit le soir. Quoi. Ils vont au restaurant pour dîner. Et la nuit, c'est plutôt dans le registre de la perception. Alors que le soir, ça correspond plus à comment le moment. Le soir, c'est le moment, et la nuit, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'on perçoit, le jour, la nuit. Alors, ils vont au restaurant pour dîner. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y en a un qui m'a marqué, non? Il a été contré par un croate. Alors, ils vont au restaurant. They go, allez, to a restaurant. Donc, ils vont au restaurant pour dîner. For dinner. Avec deux N à dinner. They go to the... Ok. Donc, voilà, fallait mettre ça.
Ah, sur le coup, le cours d'anglais me fait presque rater une mi-temps de prolongation, hein. Alors, il fait la vaisselle et les courses. Alors, il fait. Alors, pareil, on est à la troisième personne singulier. Donc, c'est le verbe to do. Ici, on rajoute un E, mais comme ça se finit par un O, le verbe finit par un O, on met un E entre les deux, ce qui nous donne it does. It does the. Alors, la vaisselle se dit washing up. Et vous avez bien sûr les 10 mots demandés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte le tiret 8, 9, 10. Hein, j'avais bien dit un mot en 10 caractères. Et ben voilà, vous pouvez compter, hein. Washing up and the. Les courses se dit shopping. It does the washing up and the shopping. Vous savez que c'est deux mots qui sont constitués à partir de verbes, hein. La vaisselle et les courses, c'est deux mots, deux noms, ce qu'on appelle les noms verbales, hein. C'est-à-dire des noms qui sont construits à partir de verbes. Et toujours en ing. Ing. Alors, bah c'est fini. Pas tout à fait encore. Alors, il faut savoir que pour la classe moyenne britannique, le dîner correspond au repas du soir. Mais pour, mais pour beaucoup de familles de la classe ouvrière, et plus particulièrement dans le nord de l'Angleterre, il s'agit du repas de midi. Ah oui, alors le dinner, chez les ouvriers anglais, c'est le repas de midi. D'ailleurs, le repas de midi dans les écoles s'appelle, vous savez comment ça s'appelle dans les écoles? Le repas de midi, le school dinner. Ah ça par contre, je ne le sais pas du tout, hein. Le school dinner, c'est le repas scolaire, hein. Le repas du soir, on appelle ça le super dinner. Ça, c'est le repas du soir. Vous savez, attendez. Attendez une minute. Là, c'est parce que le Brésil vient de marquer un but, hein. Donc je vais laisser. Bon, je regarde des images parce que j'ai. Parce que c'est pas évident de décrire tout en regardant le match en même temps, hein. Hop. Bah, c'est Neymar qui vient de marquer. Je pense qu'il en a eu. Que le Neymar on a eu marre. Il s'est dit, bah j'en ai marre et voilà, je marque. Non. Donc on disait que le repas scolaire du midi, c'est le school dinner. Et le super dinner, c'est le repas du soir. Voire même, on peut appeler ça également le tea. Je suppose que c'est tea dinner, hein. Je suppose. Là, je ne suis pas sûr. Alors, on trouve encore dans certaines régions une collation qui s'appelle le high tea. Le high tea, non, c'est tea tout court, hein. Non. Alors, il s'agit d'un goûter dînatoire que l'on prend en fin d'après-midi.
Alors, si un Britannique vous invite à prendre un repas chez lui, il vaut mieux vous faire préciser l'heure exacte. Parce que si le Britannique dit vous venez pour le dîner, demandez-lui lequel. Parce que si le mec il vous attend à midi, parce que généralement, si on dit à un Français vous venez pour le dîner, le Français va se rappliquer vers le soir. Mais il faut faire extrêmement gaffe, puisque ça peut être un repas du midi, hein. Donc, toujours demander de préciser à quelle heure, hein. Euh, donc, euh, donc, il y aura un cours d'anglais après le match, entre 19h et 20h. Puisque là, visiblement, il n'y aura pas de penalty, donc il reste encore un quart d'heure de jeu, 18h30. Là, je vais faire deux, trois courses avant. Donc, hier, j'ai pas fait de cours d'anglais parce que je me suis mis à la recherche des séries télévisées. Donc, j'ai fait des recherches sur Netflix et sur l'autre, sur Amazon, ainsi que les chaînes qui sont proposées par Amazon. Et donc, j'ai décidé bah, de suivre les séries suivantes. Alors, j'ai décidé de me refaire Walking Dead et Fear the Walking Dead. Putain, justement, on va faire un petit peu d'anglais, hein. Ce coup-ci, je vais suivre l'ordre chronologique. Bon, non, c'est pas tout à fait le vrai ordre chronologique, puisque en fait, quand je commence une saison, je fais la saison entière. Parce que, et de toute façon, c'est impossible de suivre l'ordre chronologique. Après, parce qu'on pourrait alterner, faire un coup l'un, un coup l'autre. C'est pour que ça tombe. On essaie de suivre plus ou moins la chronologie. Non, en fait. Donc là, j'ai décidé de commencer. Donc, du coup, par la saison 1. La saison 1 de Fear. Ensuite, je vais enchaîner avec une web série. Ensuite, je crois que ça va être la saison 2. Ensuite, la saison 3. Et à partir de ce moment-là, j'attaquerai la saison 1 de Walking Dead. Donc, donc je vais faire comme ça. Donc ça, c'est les premières séries qui en fait, je vais refaire ça. Et je vais essayer, pour chaque épisode, de suivre les avis des youtubeurs. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui font des vidéos là-dessus. Donc je vais essayer de suivre ça. Sachant que pour Fear, euh, il n'y a aucun Français qui fait de commentaires. Jusqu'à la saison 4, il n'y a pas de. Il y a rien, il y a absolument rien sur YouTube. Sur Walking Dead, il y en a un qui est en train de le faire. Donc c'est sympa de sa part, parce que pareil, il n'y avait rien du tout. Et il y en a un qui s'est mis à le faire. Donc du coup, ça peut être sympa. Et pour Fear, je n'ai que des réactions des Américains. Donc les Américains, ils ont fait des vidéos de 5-10 minutes où tu vois la fanbase, enfin le fan club qui est en train de réagir euh, bah, par rapport aux scènes de tout ça. Donc il y a exactement la même chose en France, ce qu'on appelle les vidéos réactions. Mais comme je vous dis, hein, ça commence qu'à partir du quatrième volume. Et après, ils font des vidéos sur des théories, où ils lancent des théories, tout ça, sur la suite. Voilà, ils donnent leur avis. C'est assez sympa à voir, hein. Donc généralement, ce que je fais, voilà, je regarde un épisode, et après, je vais sur YouTube voir les différents avis. Alors peut-être que par la suite, j'aurai pas le temps, parce que bon, c'est en fonction de si je travaille. Enfin, et pour l'instant, je fais ça, et puis on verra bien. On verra quand je bosserai à partir du mois de février, si tout se passe bien.
Peut-être que je bosserai avant, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais essayer de suivre ces séries-là, puis après on verra en fonction du temps que j'aurai. Ah oui, oui, en anglais. On est en anglais. On va traduire ça par ouais, les marcheurs, les marcheurs morts. Voilà, mot à mot, c'est ça. Hein. C'est pour ça que dans la série, les monstres sont appelés les marcheurs. Parce qu'on retrouve cette idée dans Walking. Walking, ça peut aussi errer. Euh, les rôdeurs, ça peut être rôder. Et Fear the Walking Dead, en fait, fear, ça veut dire la peur. Voilà. La peur des marcheurs qui sont décédés. Quoi. Des cadavres. On pourrait traduire ça par les cadavres ambulants. Walking Dead, les cadavres ambulants. C'est vraiment une traduction française qui tient la route. Et ici, Fear the Walking Dead, la peur des cadavres ambulants. Deuxième série que j'ai choisi, on va rester dans le monde des zombies. Zen Nation, en alternance avec All of Us Are Dead. Alors ici, contrairement à la saga Walking Dead, il s'agit de zombies qui courent. Donc ceux-là sont beaucoup plus rapides. Alors, par contre, ça enlève le côté film d'horreur en fait. Parce que à partir du moment qu'ils courent, on est plus dans le spectacle en fait. Bon, ces zombies-là, évidemment, sont beaucoup plus dangereux, puisqu'ils sont beaucoup plus dynamites, beaucoup plus dynamiques. Donc, c'est plus difficile de leur échapper. Mais par contre, on est moins dans l'épouvante. Vous savez, dans la lenteur, dans le. Et, et les zombies qui sont lents, généralement, ils avancent lentement, mais ils te coincent toujours dans un coin. Alors que ceux-là, bah, c'est plus un jeu de attrape-moi, quoi. Mais, mais, mais à savoir que Walking Dead, on n'était plus vraiment dans le film d'horreur. Parce qu'à partir du moment, on est plus dans le film. Enfin, si, c'est des trucs d'horreur, mais aussi on est dans le film d'action. Parce qu'à partir du moment qu'il y a une personne qui les combat avec des épées presque comme des ninjas et tout ça, là on n'est plus dans les films, on n'est plus dans les vieux films d'horreur des années 60. On, on est à la fois dans le film d'horreur, mais on est aussi dans le film d'action. Où il y a des combats, voilà, il y a des combats, tout ça. Et aussi, dans Walking Dead, il y a souvent des rivalités entre les hommes eux-mêmes. Contrairement au film de zombies classiques, où, la seule menace, bah, c'est les monstres. Ici dans ces séries-là, de Walking Dead, ça me fait presque penser à Mad Max, en fait. Voilà. Et les hommes seraient presque plus dangereux que les cadavres. Par contre, dans Zen Nation, je crois qu'il n'y a pas de rivalité entre les mecs. La seule source de danger, c'est les zombies. Mais comme les machins ils courent, du coup ça change la donne, quoi. Par contre, j'ai déjà vu trois quatre épisodes il y a un certain temps et j'accroche un peu moins. Alors j'ai décidé de m'y remettre à celui-là en me disant bon je vais prendre ça comme une série comique.
Parce que celui-là, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. Là, il y a vraiment des trucs qui sont complètement délirants. Bon, là, on serait plutôt dans le. Je cherche un mot pour dire un sketch. Dans une parodie. Je prends. Moi, le Zen Nation, Z comme zombie, on est plus dans une parodie en fait. Donc c'est complètement délirant. C'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché. Parce que. Euh, tu sais, je m'attendais à un truc comme. Soit un truc dans le style Walking Dead, où je m'attendais, comme dans les vieux films de Romero, qu'il fallait l'enfer des zombies, des trucs comme ça. Non, là on est plus dans le grand n'importe quoi, dans le délire. Là, on est plus dans le nanar, en fait. Il faut prendre ça comme un nanar des années 80. Donc, bon, à voir. Alors, c'est moins bien que Walking Dead, mais bon, ça, ouais, histoire de passer le temps, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment, il y a un moment donné dans cette scène-là, ils font allusion à Walking Dead. Ils parlent de la prison. Enfin, je crois qu'ils passent dans une prison. Et puis ils disent, tiens, bah, c'est là-bas qu'il y a des personnes qui sont là-bas dans la prison. Ils y font allusion, donc c'est assez marrant, quoi. Et celui-là, c'est un tout nouveau. En fait, c'est pareil, c'est des zombies qui sont hyper énervés et qui courent dans tous les sens. Et par contre, ça, c'est coréen. Ça vient de la Corée, donc et ça se passe dans un lycée coréen. Alors il y a que 6 épisodes pour l'instant parce que c'est sorti en 2002, en 2022. C'est tout nouveau et donc du coup à voir. Mais je- je- en fait, ces zombies-là dans des séries. Euh, attends, je dis Sense Nation, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça la série du coup. Bah, c'est comme le film. Celui-là, en fait, c'est un peu. Euh, ça se rapprocherait du film qu'ils ont sorti, dont l'action se passe en Israël, hein. Je sais plus, où t'as des zombies hyper énervés là, qui sautent partout, qui montent sur des murs et tout ça. Donc on serait plus dans cette ambiance-là. Et celui-là, on serait plus dans l'ambiance du film coréen qui s'appelle attends, The Last Train to je sais plus trop quoi. Ah, je sais plus le nom du. Enfin, c'est un film coréen, c'est avec des zombies qui. Donc je vais essayer ces deux séries-là. Voilà. Alors ensuite, la troisième. Là, j'en suis à combien? J'en suis à 2, 3, 4. Alors, World Beyond, je le mets avec les Walking Dead, hein. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc là, je suis à 4. Alors, l'autre que j'ai sélectionné, c'est Stranger Things. Alors, pareil, on va faire de l'anglais, hein. Stranger Things, les choses étranges ou étrangères. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas de quoi que ça parle. Je, je pense que c'est du paranormal, tout ça, donc à voir. En quatrième, j'ai mis Breaking Bad. Bon, on m'en a dit du bien, donc je vais. Oh non, c'est pas. Bon, bah, je crois qu'on ira au penalty, hein. Attendez, je vais vous mettre le son.
Bah, il y aurait penalty. Oh, Breaking Bad, hein. Ok. Ok, bah voilà. Alors, moi, je ne sais pas comment on va traduire Breaking Bad. Parce que breaking, ça veut dire casser, et bad, ça veut dire mauvais. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français ce. Bon, c'est Breaking Bad. Je pense que c'est une histoire avec des voyous qui sortent de prison, enfin, je sais pas trop quoi. Enfin, faut à voir, hein. Je ne sais pas si ça se déroule dans un. Ouais, je pense que c'est avec des mecs type mafieux et tout ça. Donc, voilà. Genre des bad boys. Voilà. Alors, en cinquième position, j'ai mis. Je sais pas ce que ça vaut ça. C'est The Haunting of Bly Manor. Et l'autre, c'est pareil, mais c'est Hill House of Hill House. Donc, j'ai pris les deux parce que je pense que les deux séries marchent ensemble. Alors, il y en a un, c'est avec des. J'ai vu ça, c'était avec des poupées. Donc, moi j'aime bien les poupées qui se mettent à tuer des gens. Alors, j'espère que ça va pas être un truc comme Annabelle ou Chucky, parce que bon, euh, j'espère qu'ils sont plus méchants que ceux-là, quoi. Et l'autre, je pense que c'est un film avec un manoir qui est hanté. Donc, pareil, généralement les films de maisons hantées et de manoirs hantés, euh, Euh, j'en ai vu deux ou trois, c'était vraiment très ennuyeux. En fait, il se passe rien pendant le film. Enfin, c'est des films que j'ai vus, c'était pas des séries. Il se passe quasiment rien, il faut attendre vraiment la fin du film pour qu'il y ait de l'action, quoi. Enfin, si, il se passe des choses, mais c'est lent, c'est. Et généralement, ça pose problème dès qu'il y a des enfants, en fait. Parce que quand il y a des enfants dans le film, tu peux être sûr qu'il n'y aura aucun mort, hein. Ou s'il y a un mort, ça va être à la fin. Faut attendre pendant 1h15 du film pour voir une personne mourir, quoi. Quand il y a des enfants dans un film, euh, les, films de, les films de maison hantée où il y a des enfants, c'est la misère, quoi. Il se passe rien. Enfin, j'ai pas d'exemple, mais aussi tu vois un fantôme qui apparaît, mais je sais pas, il y a pas de ça bouge. Enfin, c'est lent, c'est. Alors ensuite en sixième place, évidemment, j'ai choisi les fameux. Alors, pareil, je vais les mettre en le fameux Game of Thrones. Alors, tout le monde en parle, hein. J'ai l'impression que je suis le seul mec à ne pas avoir vu un seul épisode. Alors, donc je vais essayer ça et voir si ça me plaît ou pas, quoi. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un espèce de monde moyenâgeux fantastique où t'as des rois qui se battent entre eux. Alors je ne sais pas s'il y a des monstres dans ce truc-là, si c'est un truc qui ressemble au Seigneur des Anneaux. Donc bon, à voir, hein. Et donc j'ai mis ça en alternance avec Viking.
Parce que j'ai l'impression que Game of Thrones et Vikings, on est dans la même ambiance en fait. Sauf qu'il y en a un, on va dire, c'est historique, et puis l'autre, c'est fantastique, quoi. Alors, je suis quasiment sûr, vu qu'on est aux États-Unis, je sais pas si c'est les États-Unis qui ont produit ça, que dans les Vikings, il va y avoir des Noirs et tout ça, quoi. Bon, chose qui me fait rigoler, c'est de mettre des Noirs dans toutes les séries, à toutes les sauces. Euh, je suis presque sûr que dans Viking, il va y avoir 50 Noirs dans le truc, quoi. 50 Renois. Pareil, Game of Thrones, c'est pas pareil, parce que c'est un truc. C'est un monde imaginaire, donc on peut. Et puis ils vont nous faire du métissage là-dedans, quoi. Un peu comme dans Walking Dead et Fear the Walking Dead, où à chaque fois que tu vois une femme se mettre en couple, c'est avec un Renoir en fait. Bon. Mais, ça se trouve, il y aura la même chose avec les Vikings, hein. Vous savez, moi, je trouve ça assez marrant. C'est c'est l'effet Obama en fait. Les Black Lives Matter, Obama, tout ça. Donc, et, et dans Walking Dead, j'ai remarqué quand il y avait un noir qui se faisait croquer par un zombie, tout de suite après, dans l'épisode suivant, il y avait quatre noirs qui arrivaient, quoi. Donc un était toujours remplacé par quatre. Attention, c'est pas- je dresse un constat, hein. Donc on va voir Game of Thrones Vikings. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, ah oui, par contre, Game of Thrones, Game ça veut dire le jeu. Eux ils traduisent ça par le trône de fer, hein. Le trône de fer, bon, en français c'est la traduction en français, hein. Mais je pense que c'est pas la, c'est le titre en français, mais qui ne correspond pas à la traduction de ça. Parce que Games, c'est le jeu. Bras de fer, ouais, ce serait. Il reste l'idée de bras de fer, en fait. Alors, j'espère que dans Game of Thrones, il y aura de l'action, parce que c'est ce que je veux. C'est qu'il y ait de l'action, que ça tape, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des combats et tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de romance. Si, il en faut quand même, hein. Pas, ou qu'il n'y aura pas trop de propagande arc-en-ciel, LGBT+, en veux-tu, en voilà, les femmes battues, tout ça. J'espère il y aura pas trop de ça. Bon, il peut y en avoir, hein, mais... Parce qu'il faut pas oublier que la propagande LGBT+, féministe et compagnie, c'est eux qui ont... C'est un peu à cause d'eux qu'ils ont saccagé Terminator, hein. Le dernier Terminator, ils ont voulu faire de la propagande progressiste et ça donne un truc. Ils ont détruit la saga tout simplement, quoi. En voulant remplacer les personnages principaux par des androgynes, des femmes et tout ça. Du coup, ça donne. Alors, j'avais cette peur-là pour Walking Dead, pour le final. Heureusement, non. Heureusement. Donc on va voir. On verra. Et enfin, pour terminer, j'ai choisi les anneaux. Les anneaux du pouvoir et à la recherche du Hobbit.
Donc ça, c'est parce que j'ai bien aimé Le Seigneur des Anneaux et toute la saga, j'ai bien aimé. Donc pareil, j'espère qu'il y aura de l'action, quoi. Des monstres, enfin alors, des... Alors est-ce que les séries vont valoir les films? À voir. À voir si... Et puis peut-être qu'ils vont nous sortir des... Comment ça, les elfes, là? Ils vont nous sortir des elfes renois, hein. Ça sera original, ça. Parce que vu qu'ils mettent des renois partout, dans tout et n'importe quoi, ils en mettent... pour, pour, pour deux hommes blancs, t'as Jules Noir. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas des elfes renois? Ça serait original. Vu qu'on est dans un monde fantastique, pourquoi pas, hein. Ah, un autre truc pour Game of Thrones, c'est probable que je puisse pas tout voir parce que sur la chaîne que je me trouve, ils ont dit qu'il restait plus que 22 jours. Allez, le Croate, il a marqué son but, c'est penalty, hein. Donc 22 jours, et j'ai peur que le Game of Thrones soit... Peut-être que je serai obligé d'arrêter la série parce que soit on trouve en coffret en vente, mais c'est pas donné, hein, parce qu'il y a quand même 8 saisons. Alors les acheter une saison par saison, c'est pas une très bonne idée, puisque ça coûte plus cher. Ou soit, et ça c'est ma crainte, c'est que le truc passe sur Disney ⁇ Or, Disney Plus dépend de Canal Plus. Et, et dès que tu regardes, dès que tu t'abonnes sur Canal Plus, le Brésilien a loupé son penalty, je pense qu'ils vont être éliminés, hein. Dès- le problème, c'est que quand tu t'abonnes à la chaîne Canal Plus, tu es obligé de prendre un an. Donc, et c'est hyper cher. Donc, un an à 25 euros, juste pour regarder Game of Thrones, c'est. Ah, d'accord, vous m'achetez le coffret du coup. Ça fait cher la série, quoi. Parce que vous voyez, Netflix ou même l'autre Amazon, euh, tu peux arrêter les abonnements quand tu veux, quoi. Là, tu es obligé de prendre d'entrée de jeu un an. Ah, et Modric, il a marqué. C'est Modric qui a tiré ou non? Je sais pas qui. D'ailleurs, je suis en train de regarder les pénaltys en même temps. Et donc, j'espère qu'ils vont pas mettre ça sur Canal+, enfin sur Disney. Et pareil, je voulais regarder la série Lost. Il était dans le catalogue, je sais plus si c'était sur lequel. Et pareil, Lost, il est passé sur Canal+. Et, et pour regarder cette série-là, c'est obligé de passer par Canal. Voilà. Donc la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu, parce que j'ai voulu parler des séries télé. Alors c'est pareil, il y a pas mal de séries qui n'ont pas été sélectionnées parce que ne sont pas proposées par Netflix ou l'autre. Je ne sais plus. Voilà, j'en ai cité un, Lost, et l'autre. Et il y en a plein il y en a aussi qui n'ont pas été qualifiés parce que bon, je voulais en prendre que 10. Et, et sachant que sous les 10 séries, il y en a 4 qui sont consacrées à l'univers des zombies. Donc du coup, ça faisait un choix assez limité, quoi. Mais dans les grosses séries, on peut citer Prison Break, on peut citer les Better Call Saul.
Donc je vais tester Game of Thrones, pas, peut-être 2 ou 3 épisodes, puis je vais voir si j'accroche à ce truc-là, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine. Ouais, parce que dans pas longtemps, bah, on attaquera le 26e cours d'anglais. Donc j'enverrai les 2 vidéos à la suite. Donc peut-être que ça arrivera demain. Bye bye.